Bonjour à tous et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo tout simplement je vais vous parler d'une ville qui se trouve en Italie, qui se trouve dans la région de Piémont. Donc pour savoir, c'est le nom de la ville c'est Turin. Donc du coup Turin est une ville très connue en Italie. Donc en gros en fait ils ont déjà plein de choses intéressantes. Il y a les monuments, leur gastronomie cuisine, le sport et c'est tout. Et moi, c'est une ville très intéressante selon moi. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cette ville. Donc, on va tout commencer sans plus tarder. C'est parti. Donc voilà, alors on va commencer. Déjà, je vais vous parler de ces quatre monuments. Tout d'abord, il y en a plus que quatre, mais j'en ai sélectionné quatre pour pas, parce qu'on va pas tout, je vais pas tout vous montrer non plus. Après, les quatre monuments. Alors, on va commencer par le Mall Antaliana. Donc, en fait, c'est un dôme qui mesure 167 de haut,5. Donc en gros c'est un des dômes et le monument un des plus connus des monuments connus dans l'Europe. Et ensuite on va parler le musée des Égyptiens. Donc c'est un musée de l'Antiquité qui a été créé par un architecte. Son nom je ne peux pas vous le dire car je ne m'en souviens plus. Je vous le dirai dans la description. Je vous le dirai dans la description. Et pour que vous le sachiez. Euh, Et aussi, il y a eu un autre architecte qui, non pas architecte, c'est des paléontologues qui aiment bien, pas paléontologue, mais l'archéologue. euh, En fait, il y a un des archéologues qui a été nommé à la place en tant que directeur de ce musée jusqu'à sa mort en 1928. Voilà. Après, il y a le palais royal de Palagomadama. En fait, c'est un. Bon, bref. Pardon, je sais plus. Après, je vais vous parler du parc du Valentino. Alors, c'est un parc auquel je peux pas vous dire grand-chose dessus, vu que j'y suis jamais allé, et et que aussi, c'est un parc qui me fait beaucoup penser à Central Park. D'après les images que j'ai vues. Ça ressemble beaucoup. Le paysage, pareil. Donc, on n'a rien de plus à dire. Après, euh, et leur cuisine gastronomique, c'est le fromage. Donc, du coup, ils ont plein de fromages. Ils ont le fragomage, le castelmagno, le gorgonzola, le noiserano, le racera, le taliglio, le tomate piemontese et le roviola. Donc, en fait, ce sont des fromages italiens. Et voilà. Et pour la molle Antonelli, ah oui, ça, je peux dire pour la molle Antonelli, en fait, c'est quand ils ont commencé à le construire, c'était en 1863. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Donc voilà. Et pour le foot, alors pour le foot concernant leur sport, c'est le football. Alors, je vous dis ça parce que ils ont déjà une très bonne équipe de foot qui se joue en Serie A, le championnat le championnat de foot, le plus grand championnat de foot en Italie, qui se, qui joue avec toutes les villes d'Italie selon moi. Et ensuite, eh ben, comment dire, ils ont remporté 34 fois la Serie A. C'est quand même comment dire, un sacré d'étoiles qu'ils ont réussi à avoir. En gros, ça fait plein de fois qu'ils ont remporté ce championnat, ce qui est impressionnant. Et c'est grâce à tous ces joueurs qui sont arrivés là. Et ils ont des bons joueurs, ils ont toujours eu des bons joueurs comme Gagalon Buffon, Zinedine Zidane, Michel Platini, Lilian Thuram, et voilà. Après, c'est tout ce que je connais. Donc voilà, voilà. Après, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon bah les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages si ça t'a plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. C'était la 200 pays. À bientôt.